Donner des orgasmes pendant la pénétration pour retarder l'éjaculation. Bonjour à tous, je suis internaute curieux. Sur cette chaîne, vous allez découvrir une approche différente de votre sexualité. Le but de cette chaîne est de vous permettre de faire la découverte de la méthode neuromusculaire, qui étonnamment permet de prendre le contrôle de l'éjaculation et d'exercer un contrôle sur l'érection. Cela vous paraît peut-être impossible, et pourtant, car les deux sont intimement liés. Alors aujourd'hui, nous allons discuter du sujet suivant. Donner des orgasmes pendant la pénétration pour retarder l'éjaculation. Il s'agit ici de donner du plaisir à sa partenaire, mais pas de n'importe quelle manière. Comment réussir à prendre du plaisir et à donner du plaisir? Prendre du plaisir, c'est aussi pouvoir lâcher prise. Et ça, c'est difficile pour un homme. Car prendre du plaisir, c'est prendre le risque de se laisser surprendre par l'éjaculation et du coup risquer de décevoir sa partenaire. Comment trouver cet équilibre entre prendre et donner du plaisir? La réponse concrète à cette question est de s'évertuer à donner du plaisir à sa partenaire, mais pas de n'importe quelle manière. Je vais vous demander de suivre mon raisonnement et de suivre l'articulation des conseils que je vais vous présenter. Pour apprendre à donner du plaisir, premièrement, c'est d'abord avant tout s'informer, comme vous le faites en regardant différentes vidéos YouTube pour apprendre un maximum sur la psychologie et la sexualité de la femme. Ce serait dommage de vous priver d'autant de connaissances sur le fonctionnement de la jante féminine. Deuxièmement, c'est ensuite chercher à connaître sa partenaire en testant, en observant, en communiquant, en l'interrogeant sur ce qu'elle aime. C'est pratiquer et se perfectionner durant les préliminaires et son prolongement durant l'acte sexuel. Troisièmement, et c'est le point le plus intéressant pour vous, c'est de sortir des schémas pornographiques anciens qui a fait l'éducation de plusieurs générations et qui est devenu une référence de notre sexualité. Je parle ici, lors de la pénétration, de ces mouvements de va-et-vient qui sont des mouvements très stimulants pour l'homme et un peu moins stimulant ou pas toujours stimulant pour la femme. Pourquoi je dis cela? Parce que la femme a besoin durant la pénétration que son clitoris soit stimulé. Vous ne pouvez vous contenter de stimuler son clitoris seulement pendant les préliminaires. Alors bien sûr, c'est une bonne chose de le faire durant les préliminaires, mais vous ne pouvez vous contenter de le stimuler uniquement à ce moment-là. Souvent, et beaucoup se reconnaîtront, une quantité d'hommes s'évertue à être bons dans les préliminaires pour combler un manque de performance durant la pénétration. Même si je n'aime pas trop ce mot-là, car il est difficile pour beaucoup de durer pendant la pénétration. Pour donner du plaisir à sa partenaire, ce n'est pas si compliqué. Il s'agit ici d'adopter des mouvements sexuels différents pendant la pénétration. D'une part, pour pouvoir donner des orgasmes, et d'autre part, pour ne pas éjaculer rapidement. Car, oui, pour ne pas éjaculer rapidement, les hommes sont souvent contraints de devoir s'arrêter fréquemment pendant la pénétration en utilisant tout plein de stratagèmes comme changer de position, embrasser sa partenaire, la caresser ou retourner au préliminaire comme revenir au cunnilingus, bref. Mais la véritable raison derrière ces arrêts, c'est souvent de faire redescendre la pression, c'est-à-dire faire redescendre les sensations de la venue de l'éjaculation. Alors qu'on se comprenne bien, cela peut être une très bonne chose de faire durer et de faire varier les plaisirs, mais pas au détriment de la satisfaction de sa partenaire. La réalité, c'est que l'homme s'arrête souvent pour ne pas éjaculer rapidement et ne pas laisser sa partenaire insatisfaite. C'est la raison pour laquelle les plus consciencieux marquent des arrêts. Ils luttent et mettent une énergie importante pour résister tout simplement à la venue de l'éjaculation en utilisant des stratagèmes et des astuces bien à eux. Ils font cela pour faire durer l'acte et c'est tout à leur honneur. Le problème, c'est que ces arrêts fréquents sont frustrants pour la femme. Et pour éviter cela, je vous donne donc le conseil suivant. C'est d'adopter des positions très rapprochées qui permettent un contact et un frottement entre votre pubis et le clitoris de votre partenaire. En gros,
dans la position du missionnaire par exemple, il s'agit, pendant la pénétration, avec votre pubis, d'exercer des mouvements par glissement, par micro-frottement, d'exercer une pression sur le clitoris de votre partenaire pour le stimuler. C'est en quelque sorte reproduire à l'inverse la position d'Andromaque où la femme est sur vous, elle est active, elle effectue elle-même un bon positionnement, elle épouse votre corps avec le bon angle, effectue avec son clitoris des glissements sur votre pubis avec la bonne pression. Et tout cela en continu pour faire monter le plaisir progressivement et favoriser plus facilement l'orgasme. Sauf qu'ici, c'est vous qui allez exercer ce frottement sur son clitoris avec la position du missionnaire, par exemple. Il existe pour vous deux avantages à réaliser cela. Le premier, le plaisir de votre partenaire. Vous facilitez l'accès à un orgasme de votre partenaire plus rapidement. En gros, par le frottement de son clitoris avec votre pubis, vous permettez à votre partenaire d'obtenir un double plaisir. Un plaisir vaginal lié à la pénétration et un plaisir clitoridien externe lié au frottement de son clitoris. Et ça, c'est sublime pour elle. Le deuxième avantage, c'est que ces mouvements sont des micro-mouvements, des micro-frottements, qui sont beaucoup moins stimulants pour vous qu'un va-et-vient classique inspiré des films. Car il s'agit de petits glissements, ils vous permettent d'être moins stimulés, donc de ralentir la venue d'éjaculation, et par ce biais faciliter votre capacité à retarder l'éjaculation. Ces deux avantages traduisent la chose suivante. Donner du plaisir pour ralentir l'éjaculation. Comprenez bien l'enjeu. Si vous continuez à reproduire uniquement ces va-et-vient classiques sans intégrer et sans alterner avec ces nouveaux mouvements que je vous conseille, vous serez soit forcé de subir continuellement la venue rapide de l'éjaculation et par conséquent risquer de raccourcir le rapport en laissant votre partenaire insatisfaite, soit forcé de vous arrêter continuellement et de prendre le risque de couper sans cesse votre partenaire dans son élan pour atteindre son orgasme, ce qui est au final frustrant pour elle. Du coup, vous cherchez difficilement cet équilibre entre, certes, d'un côté, retarder l'éjaculation pour durer et lui permettre d'obtenir à son tour du plaisir, mais d'un autre côté, chercher à retarder en vous arrêtant trop souvent va interrompre son plaisir et va l'empêcher d'obtenir un orgasme. Alors vous me direz quelles sont les solutions à cet équilibre. Deux alternatives. La première alternative, c'est d'intégrer plus souvent durant la pénétration ces nouveaux mouvements dont je vous ai parlé, pour permettre à votre partenaire d'accéder elle aussi plus facilement à l'orgasme. Le clitoris, messieurs, c'est comme votre gland. Si le gland n'est pas stimulé, on passe à côté d'un plaisir intense. Et pour le clitoris de madame, c'est pareil, messieurs. Je vous fais un petit rappel. 3 moyens de stimuler le clitoris de votre partenaire durant la pénétration. Le premier, demandez à votre partenaire de se toucher durant la pénétration. C'est la mieux placée pour savoir comment se toucher, se faire plaisir et atteindre l'orgasme. Le deuxième, stimulez vous-même son clitoris manuellement pendant la pénétration. C'est un apprentissage progressif à faire avec l'aide de votre partenaire pour vous aider, à vous guider et à vous perfectionner. Le troisième, stimulez son clitoris avec votre pubis en ayant des positions très rapprochées et des micro-mouvements par glissement, comme le missionnaire par exemple, ou la position d'Andromaque, où votre partenaire est au-dessus de vous. La deuxième alternative qui peut être très intéressante pour vous consiste à apprendre à utiliser les nouvelles techniques de la méthode neuromusculaire qui vont vous permettre non pas de retarder l'éjaculation, mais de contrôler l'éjaculation plus facilement. Je précise qu'il ne s'agit pas ici de la contraction du périnée, appelée aussi contraction des muscles PC ou pubocoxygien. Ces nouvelles techniques musculaires vont vous faciliter la vie, du moins faciliter vos relations sexuelles. Elles vont vous éviter de devoir vous arrêter sans cesse pour résister à l'éjaculation. Et ça, c'est un confort des plus plaisants quand on fait l'amour à une femme.
Car lorsque vous n'avez plus à faire un focus incessant pour résister à l'éjaculation, vous devenez plus serein, plus confiant, plus libre, plus présent dans l'acte sexuel. C'est à partir de ce moment-là où vous pouvez commencer réellement à lâcher prise et à prendre du plaisir sans risquer d'éjaculer rapidement ou de risquer de laisser votre partenaire insatisfaite. En apprenant à intégrer ces nouveaux mouvements, combinés à ces nouvelles techniques musculaires durant la pénétration, vous pouvez vous permettre de jouir de vos relations sexuelles et de faciliter la jouissance de votre partenaire. Autrement dit, donner du plaisir tout en prenant vous aussi du plaisir. Voilà en gros quelques conseils pour prendre et donner du plaisir. Vous avez des liens sur ou sous cette vidéo si le contrôle de l'éjaculation vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ce serait vraiment sympa de votre part. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos sur le sujet. Je vous dis donc merci et à très bientôt.